bienvenue en Bulgarie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cap de Kaliakra. D'un décor exceptionnel, le cap de Kaliakra est non seulement un captivant site archéologique, mais également une réserve naturelle hors du commun. Situé au nord-est de la Bulgarie sur la mer Noire, il représente l'un des plus ravissants endroits du littoral. Visitez cette falaise unique, car elle est idéale pour les campings, les randonnées, les pique-niques et l'observation des oiseaux et des espèces sous-marines. Très apprécié des visiteurs, il abrite de douloureuses légendes. Autrefois habité par les tribus de Tirésie, ce magnifique cap conserve les traces de plusieurs civilisations, une chapelle et une fortification. Saisissez cette opportunité unique de découvrir tant d'attractions. Allons-y donc. Le cap Kaliakra est un cap dans la région de Dobroudja du Sud sur la côte nord de la mer Noire bulgare. Il se termine par un promontoire long et étroit situé à 60 km au nord-est de Varna. Extrémité sud-est du plateau dobroudjien, il est constitué de bancs calcaires horizontaux du Miocène sarmatien, fortement roussis d'oxyde de fer, dont la résistance à l'érosion forme un promontoire qui s'avance vers le sud dans la mer Noire. La côte est escarpée avec des falaises verticales atteignant 70 mètres jusqu'à la mer. C'est un site fortifié thrace, appelé Tirésie, puis à l'époque byzantine Kaliakra, qui signifie en grec bon promontoire, dans le sens de bon abri contre les vents du nord-est. Il se distingue par les différentes fortifications des époques hellénistiques et byzantines. Au XIVe siècle, les despotats de Dobroudja éleva ici sa capitale, avec citernes, donjons, villes et fortifications ainsi qu'un embarcadère en contrebas où les marchands italiens de Gênes avaient ouvert un comptoir. Dans les grottes de la falaise, des moines avaient établi leurs ermitages. En 1396, la cité fut assiégée par les Turcs ottomans mais résista, grâce à l'intervention des voïvodes valaques, mais en 1421 elle fut à nouveau longuement assiégée, et en fin de compte prise. Les Turcs transformèrent la principale église en mosquée. En 1444 une croisade contre les Turcs fut organisée pour délivrer la région, par le roi de Pologne Ladislas III, les Français commandés par Césarini, les Hongrois et les Roumains, conduits par Iancu de Hundoara, voïvode de Transylvanie et par Vlad Dracul, voïvode de Valachie. Mais l'expédition échoua. Les croisés furent battus par le sultan Murat II et le roi Ladislas III fut tué à la bataille de Varna le 10 novembre 1444.
Les citernes ayant été détruites durant ce conflit, la cité tomba en ruine et les restés. Une chapelle dédiée à Saint Nicolas, patron des marins chez les orthodoxes des Balkans, y rappelle une légende, selon laquelle le saint fuyant les Turcs, aurait demandé de l'aide à Dieu, qui aurait créé la péninsule. Un fanal y a également fonctionné. Le cap de Cagliacra vous donnera l'occasion de visiter une réserve exceptionnelle avec une biodiversité remarquable. Elle s'étend sur 714 hectares. Ses espèces végétales et sa faune lui confèrent une beauté incomparable. Vous y serez fasciné. Que vous soyez naturaliste, ornithologue ou botanique, vous y trouverez votre compte. De ravissantes fleurs aux mille et une couleurs vous souhaiteront la bienvenue. Ces espèces ornithologiques ne manqueront pas de vous surprendre. Vous y trouverez également des insectes. Quelques mammifères aquatiques tels que les dauphins se font aussi enregistrer. Ne le manquez sous aucun prétexte. Au cap de Cagliacra, plusieurs légendes vous seront racontées, elles peuvent être excitantes ou effrayantes, et sont fondées sur les envahisseurs turcs. Selon l'une d'elles, le Saint Nicolas aurait tenté d'échapper aux attaques des Turcs en vain. Dans sa fuite, il se fait rattraper sur le fameux cap de Cagliacra, et se mettait à implorer l'aide de Dieu. Pour exaucer sa prière, Dieu lui fit ce promontoire pour empêcher les méchants envahisseurs d'y avoir accès. Vous y verrez une chapelle dédiée au saint en question. Selon la seconde légende, la couleur rouge des falaises serait le sang des 40 jeunes vierges qui se sont jetées du haut de la falaise en fuyant le sort que leur réservaient les Turcs. Visiter le cap de Cagliacra vous laissera d'agréables souvenirs, car vous y ferez d'une pierre deux coups. Vous vous promènerez non seulement sur la magnifique falaise, vous profiterez des vues sur la mer Noire, de sa fraîcheur relaxante et de son calme imperturbable tout en contemplant le spectacle des oiseaux. Les couples y seront seuls au monde. De sa couleur unique, ce vaste et interminable liquide vous fascinera. Les vues y sont imprenables et vous apprécierez y faire des séances photos.
Dans le village de Dobroudja, non loin du sensationnel cap de Kaliakra, se trouve un petit musée qui fera battre votre cœur. Il est rempli d'objets artistiques. Visitez-le, et vous y apprendrez certainement plus sur ces fameuses légendes, sur l'histoire de la domination des Turcs, sur la conversion des habitants en islam. Vous y verrez de tout. Il est à la fois un musée d'histoire et d'art. En définitive, le cap de Kaliakra vous émerveillera au-delà des mots, vous ne pourrez que l'aimer, car vous y serez subjugué.